mais quand je vois le président Benjamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophéèse à la télévision. Et c'est pas moi qui l'invente. Tout le monde a commenté ces déclarations. On aurait bien aimé qu'elles soient diffusées sur BFM TV. Nous allons réaliser la prophétie d'Isaïe. Parce que je suis désolée, mais ça, c'est autre chose que se venger et liquider les terroristes du Hamas. Discussion avec Netanyahou il y a une quinzaine d'années. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de leur tirer dessus en permanence. Non pas 3 ou 4 fois, mais les frapper sans cesse, les faire souffrir. Ils doivent payer un tel prix au point de ne jamais pouvoir s'en remettre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure de leur faire payer un tel prix. Une attaque totale contre l'autorité palestinienne. Ils croiront alors que tout disparaîtra. Une peur qui détruira tout ce qu'ils ont. C'est exactement ce que nous devons leur faire vivre. Lorsque nous ferons ça, ne risque-t-on pas d'être accusés d'agressivité par la communauté internationale? Le monde ne pourra rien dire d'autre que d'affirmer que nous sommes en légitime défense. Tu n'as pas peur de la réaction du monde? Non, je n'ai pas peur. Je connais particulièrement bien l'Amérique. Tu peux facilement manipuler les États-Unis, les orienter dans la direction que tu veux. Les Américains ne nous poseront aucun problème. Tu n'as pas peur de la réaction du monde? Il ne se passera rien. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? 80% des Américains nous soutiennent déjà. C'est vraiment incroyable, nous avons de très grands partisans là-bas. Et donc aujourd'hui, notre guerre contre le Hamas est un test pour toute l'humanité. C'est une lutte contre l'axe du mal de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas, et l'axe de liberté et de progrès. Nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphe des ténèbres. Alors, nous sommes le peuple de la lumière, c'est l'axe du bien contre l'axe du mal, Hezbollah, Hamas. Ok? Eux sont le peuple des ténèbres. Nous réaliserons la prophétie d'Isaïe ou Ésaïe. Clair, net et précis. C'est de la pure eschatologie, c'est la fin des temps pour lui. Ok? Et ça, c'est un message qu'il lance directement aux Américains, aux plus suprémacistes américains, notamment les WASP, les évangélistes. Alors, regardez cette vidéo et accrochez-vous, c'est impressionnant. Il va au Congrès, c'est un journaliste qui va au Congrès et qui pose la question à 3 congressmen et une congresswoman. Et il leur dit ce qu'il en est sur la situation actuelle. Hein. Donc, c'est même pas un truc ancien, c'est récent. Écoutez ça, c'est impressionnant. Nous allons parler avec les membres du Congrès au sujet des relations entre l'Amérique et Israël. Les États-Unis ont un intérêt intrinsèque à s'assurer qu'Israël reçoive non seulement nos prières et nos offrandes pour son succès, mais notre armement et notre argent et notre capacité à s'assurer que la démocratie survivra dans cette région très dangereuse. Il faut leur envoyer l'argent, l'armement, tout ce qu'il faut. Alors lui, il dit, mais il y a des prophéties bibliques concernant Jérusalem et la seconde venue du Christ. Tout ceci est basé sur la foi de notre Créateur, mais c'est aussi la foi du peuple élu. Voilà, il le dit clairement. Là maintenant, c'est cette brune-là qui descend. Lauren Boebert, sénatrice républicaine du Colorado. Il y a un nouveau gouvernement en Israël. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance des relations entre les États-Unis et Israël? Il y a 2 nations qui ont été créées pour glorifier Dieu, les USA et Israël. Et je les bénis les deux et je vais les honorer et je vais les défendre. Je vais me lever avec eux, je vais les soutenir et les défendre. 3e personne. Quel est le rôle des religieux extrémistes dans le conflit actuel? Il y en a beaucoup qui font partie du mouvement évangélique, qui supportent Israël, etc. Je ne vais pas dire que les baptistes évangéliques sont des extrémistes, puisqu'ils en font partie, il le dit lui-même. Hein. Ils seront bénis, ceux qui bénissent Israël seront bénis, et j'en fais partie.
biblical prophecies, and they're very controversial even within the Christian Zionist evangelical community. C'est controversé, etc. L'Armageddon, la bataille autour de Jérusalem, etc., etc. There's a judgment day. Jews will be killed or converted. Jesus will come back. There's going to be a rapture event. What do you think about those kind of prophecies? I believe Jesus will come back, and I'm going to be on Je his crois que side. Jésus va revenir et j'aimerais être de son côté. J'aimerais être de son côté. Et l'armée israélienne actuellement, qui se fait bénir avec les rouleaux de la Torah, etc., avant d'aller tuer du Palestinien avec des armements américains et le pognon de l'Occident. Vous voyez, c'est ça la plus grande démocratie du monde. Voilà, le progressisme démocratique, c'est ça. C'est ça qu'essaye de vous présenter le clown, la supercherie Michel Onfray. C'est ce qu'il essaie de vous présenter comme la grande démocratie, comme la guerre de la civilisation contre la barbarie. Ce matin ou hier, il était chez une guignole de CNews en train de dire ça, quoi, la civilisation contre la barbarie. Il y a encore une autre vidéo que je vais vous montrer, c'est l'ex-ambassadeur de l'ONU auprès de l'ONU de l'entité sioniste. Regardez ce qu'il dit sur les Palestiniens. Les Palestiniens, pas le Hamas, les Palestiniens. I'm very puzzled by the constant concern which the world is showing for the Palestinian people and is actually showing for these horrible, inhuman animals who have done the worst atrocities that this century has seen and the worst atrocities that Jews have suffered since the Holocaust. I mean, you know, when the United States reacted... Donc, il est en train de nous expliquer que c'est bizarre. Pourquoi les gens s'occupent tellement du sort des Palestiniens, ces animaux non humains? Voilà. Tranquille. Ça passe tranquille.